Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est toujours l'état grippal. Je vous en parle pas parce que c'est horrible. Bon, voilà, je comptais quand même vous faire une petite vidéo, hein, voilà, je me remets un petit peu activement parce que ça m'avait manqué. Et puis c'est vrai que ça fait un moment, j'avais laissé un peu tout ça derrière. J'en faisais pas très souvent. Mais voilà, je me remets un peu dedans, donc voilà, si je peux vous passer des messages, tant mieux. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints récemment, au nouveau. Allez, petit message s'il vous plaît les guides pour les abonnés de la chaîne. S'il vous plaît. Merci, merci, merci. Bon, c'est mon état grippal qui fait ça. Alors, on a l'emprise et les nouvelles. Ok. Alors, euh, pour moi, il y a une personne là. Pardon, j'espère que je vais y arriver, hein. Je suis désolée. Les petits anges, mais là, j'ai les yeux qui pleurent et tout. Enfin, voilà. Pour moi, on a une personne, je dirais, qui se sent connectée, attachée au lien à vous. Une personne qui est épris de vous et qui va vous donner des nouvelles. Ça peut être un premier message, une première canalisation. Ce que je peux avoir aussi, c'est que pour moi, il y a une personne qui est sous emprise d'une autre personne, qui est bloquée dans une situation, mais qui vous donne des nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas bouger, mais qui quand même tient à vous donner des nouvelles. Voilà. Allez, on va voir. Donc vous prenez comme ça vous parle, hein. Si vous sentez que cette personne est éprise de vous, vous donne des nouvelles et il ne peut pas se passer de vous, hein, si vous êtes un peu comme son obsession, ou si cette personne est, euh, est sous emprise d'une autre personne mais vous donne des nouvelles. Allez, on va voir. On a un pacte. Ouais. Possiblement cette personne est engagée avec une tierce, est sous l'emprise d'une tierce qui est plutôt dans la manipulation. Ça peut être une tierce qui l'empêche un petit peu de vous écrire, de vous donner des nouvelles, qui espionne son téléphone. Une personne qui est à cheval, hein, avec qui il est engagé, mais qui est à cheval sur son portable, sur ses réseaux. Euh, on a quelqu'un une tierce qui ne souhaite pas que ça se termine avec votre autre. On a aussi, je dirais, une forme de manipulation. Votre autre, pour moi, il est triste sans vous. Il est triste, il va mettre fin à ce pacte qui ne lui convient plus, où il n'y a que de l'obsession, que de l'emprise, que de la manipulation, et il va revenir aux nouvelles, vers vous. Allez, petit message, on continue. Ouais, votre hôte, il a envie de vous voir. Il a eu une prise de conscience, un déclic. Il a envie de vous voir, hein. Pour moi, c'est une relation de sous emprise dans laquelle il est, où il n'est pas, c'est comme s'il ne pouvait pas gérer ses faits et gestes, comme si quelqu'un les contrôle à sa place. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pour moi, je vous dis, il va tenter de mettre fin à ce contrat, fin à cet engagement pour venir vous voir, pour vous rejoindre. Votre hôte, il a un déclic que c'est vous. Quand votre hôte peut vous observer aussi, hein, via les réseaux. Vous voyez, je vous ai dit ça, on a la carte des réseaux. Votre hôte peut vous observer via les réseaux, hein, avec la carte de l'œil, mais secrètement, vous voyez, discrètement, sans que vous vous en rendiez compte. Votre hôte, il garde un œil sur vous. Alors, je suis désolée, je vais juste... Ouais.
Votre hôte, il garde un œil sur vous. Euh, pour moi, pour moi, votre hôte, il veut quand même avoir le contrôle hein, de la situation. Il veut pas que le contrôle lui échappe. Vous voyez. Euh, je dirais qu'il est perdu. Il est perdu. C'est comme s'il pouvait pas vivre cet amour-là comme il veut pleinement avec vous parce qu'il est sous l'emprise d'une tierce. Mais il y a une chance, il y a une opportunité suite à des nouvelles. Pour moi, il va vous donner des nouvelles. Il va saisir une opportunité hein, avec vous. Hein. C'est comme s'il vous observe secrètement dans le dos de cette tierce, en fait. Vous voyez? Et sans que vous vous en rendiez peut-être compte aussi, mais il vous observe ouais, secrètement dans le dos de la tierce. Vous voyez? Malgré qu'il est pris là dans un contrat, oui, hein, on vous le dit, on vous le confirme. Malgré qu'il est engagé, qu'il est dans un contrat, euh, il vous donne quand même des nouvelles, voilà, il vient, il peut pas s'empêcher de vous laisser en fait, c'est pas possible pour lui. C'est juste pas possible, c'est juste pas possible, il va mettre fin à la tristesse, fin à un fardeau dans un contrat, et il va ouvrir une porte avec vous, hein. Il va vers cette ouverture. Il a peut-être aussi envie d'un engagement avec vous, hein. Il a pu vous dire des choses qui parlaient d'engagement, hein. Et on a la trahison. Parce que je vous dis, il vous observe dans le dos de cette tierce. Donc il y a de la trahison, ouais. Il y a de la trahison. Parce qu'il a les yeux sur vous, hein, si vous êtes la rivale. Hein. Mais comme ça vous parle, mais en tout cas, ouais. Il a peur aussi que vous le trahissiez. Hein. Il a besoin d'avoir un œil sur vous parce que il a peur d'une trahison. Hein. Il est très jaloux. Il ou elle, il ou elle est très jalouse ou jaloux. Il y a de la jalousie sur les réseaux. Par exemple, il regarde vos heures de connexion, tout ça, et ça le rend très jaloux. Ou ça la rend très jalouse. Et il pense que vous parlez avec quelqu'un, donc il a besoin d'avoir cet œil sur vous. Hein. Votre autre, s'il n'y a pas de tierce, peut sentir que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un hein, aussi. Hein. Et lui, il veut un engagement avec vous. C'est lui qui veut votre cœur, là. Hein. On a plusieurs messages, en fait. Hein. Prenez comme ça vous parle. Votre hôte, il est perturbé. Hein. Secrètement, il vous observe. Vous avez peut-être quelque chose de caché, hein, une relation secrète, mais il est perturbé, ça le perturbe. La jalousie, l'espionnage et tout, quand il cherche des informations sur vous secrètement, il est perturbé. Alors, il est perturbé, soit il a peur d'apprendre que vous êtes avec quelqu'un, mais en tout cas, il est perturbé, ouais. Là, on voit quand même qu'il va trouver les outils nécessaires pour vous reconquérir. Et pour amener de nouveau de la tendresse, de l'affection qu'il a pu rejeter avant et qu'il espère que vous n'allez pas lui dire non, que vous n'allez pas le rejeter quand il va vouloir vous reconquérir. Quand il va vouloir vous reconquérir, il n'espère pas que vous allez le rejeter. Il va se divertir avec vous, il va vous proposer des sorties, des divertissements, des choses qui vous rapprochent parce qu'il est très attiré ou elle est très attirée par vous. Et il y a des révélations, il va vous avouer des choses là. Hein. Il y a des choses qui arrivent. Il va vous avouer, il va vous faire des révélations qu'il est en coupure avec une tierce pour moi ou avec une situation. Et qui revient vers vous parce qu'il a pris conscience de votre lien, de votre chemin et de votre lien qui était destiné. Voilà ce que je peux vous dire mes petits anges. Je suis désolée, je vais m'arrêter là parce que j'en peux plus là. Je suis trop grippée. Je vais me prendre un Doliprane, ça va aller mieux. Je vais m'arrêter là, je vous fais un gros bisou. Sachez que je continue les consultations privées, hein, donc si vous êtes intéressé, surtout que je suis malade, donc je suis quand même assez disponible.
Si ce message a résonné avec vous, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro est en dessous de la vidéo. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez la consultation, à m'envoyer un petit SMS. Voilà. Merci beaucoup. À très vite.